Cher Cancer, bonjour, merci de me retrouver sur le Mat et l'Étoile pour votre guidance du mois de juin 2024. J'espère que vous allez tous très bien et que le mois de mai s'est bien passé pour vous et qu'il se termine bien. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale qui ne parlera pas à tout le monde. Faites preuve de discernement, prenez ce qui résonne avec vous, avec votre vie, vos circonstances. Et surtout, prenez ce moment comme un moment de détente et de plaisir. Alors, on va aller voir ce que vous souhaitez vraiment pour ce mois de juin, le challenge, le défi que vous pourriez rencontrer, les forces et les ressources sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer pour relever ce défi, un conseil des cartes. On ira également voir le message de l'arcane majeur qui est, en l'occurrence pour vous, pour ce mois de juin, le chariot. Et une fleur de bac et une huile essentielle à utiliser en olfactif si vous le souhaitez. Voilà, c'est parti les cancers. On va aller voir ce que vous souhaitez vous pour le mois de juin. Vous avez l'ermite et l'est. Alors, l'ermite nous parle de solitude, mais pas que. De solitude peut-être parce qu'il va falloir, vous allez avoir besoin, vous allez avoir envie de vous isoler un petit peu, de faire un petit retour sur vous-même. Et éventuellement, mais surtout, ça nous parle de trouver une sagesse, votre lumière intérieure pour pouvoir vous guider dans votre vie et pouvoir guider les autres éventuellement. Vous voyez comme cette sirène assise sur le phare là qui a trouvé sa lumière, donc qui a cette voilà, qui peut éclairer sa vie d'une part, mais surtout qui peut éclairer la route, le chemin des bateaux que l'on voit derrière. Donc c'est vraiment, elle devient un guide finalement pour les autres. Donc l'ermite, c'est vraiment ça, c'est faire une introspection pour examiner sa vie, son passé, sa famille, ses liens, etc. Et pour en tirer une sagesse, voilà, trouver sa lumière intérieure et pouvoir se guider et guider les autres avec cette sagesse, cette lumière. Voilà, donc ça c'est ce que vous souhaitez pour le mois de juin. Donc effectivement, ça passera peut-être par des moments de solitude, des moments de retrait un peu, hein, bien sûr, puisque pour faire de l'introspection, il faut s'isoler peut-être. Mais voilà, en tout cas, c'est surtout ça. Et c'est accompagné de l'Est. Alors l'Est, c'est vraiment le début, le commencement. Donc là, ça nous parle de... pour certains, je pense que ça va être le début... le commencement d'une nouvelle quête, pour ne pas dire une nouvelle aventure, mais en tout cas une quête de soi. C'est donc voilà les prémices, le tout début. Pour d'autres, ça peut être le fait que vous avez envie donc de trouver cette lumière intérieure pour pouvoir guider les autres, et peut-être que vous avez envie de guider les autres dans le commencement de certaines choses, c'est-à-dire que ce soit au niveau professionnel, par exemple, que vous avez envie de pouvoir accompagner des personnes au niveau professionnel dans leur début, par exemple, pour mettre en place certaines choses. Ça peut être au niveau personnel également, que vous avez envie d'éclairer, d'aider, de pouvoir conseiller des personnes qui veulent débuter quelque chose, une nouvelle activité, un nouveau hobby, un nouveau sport, que sais-je. Enfin voilà. Donc ça c'est des exemples, hein, mais voilà. Donc soit c'est vraiment, ça représente le commencement de votre nouvelle quête intérieure, nouvelle aventure, soit vous avez envie de pouvoir guider des personnes qui débutent dans quelque chose. Ok. Alors, par rapport à ce que vous avez envie là pour le mois de juin, vous allez peut-être rencontrer un challenge, un défi, bien sûr, ça c'est normal.
Donc, vous avez ici le l'as de denier et les esprits. Alors, l'as de denier, encore une fois, on est un peu dans le début puisque c'est la nouveauté. C'est vraiment le nouveau projet, la nouvelle activité, quelque chose de nouveau dans votre vie personnelle ou un nouveau travail, etc. Ça représente vraiment la nouveauté. C'est le début aussi, vous voyez. Donc ça, en challenge, ça veut vous dire qu'il va falloir arriver à mettre en place quelque chose. Peut-être que jusqu'à présent, vous avez eu des difficultés, que vous n'avez pas osé, que vous étiez peut-être, vous n'aviez peut-être pas la patience, je ne sais pas. Il y avait quelque chose qui faisait que peut-être vous n'avez pas planté les graines de ce que vous vouliez voir germer. En tout cas là, c'est votre challenge. Vous allez avoir à planter des graines pour récolter ce que vous avez envie de récolter. Et il y a aussi un message dans l'as de denier. Vous voyez, cette jeune femme, elle a planté des graines, elle a cette plante qui pousse. Et cette plante, elle va pousser un peu toute seule, je dirais, c'est-à-dire à partir du moment où elle a une bonne terre, un bon environnement, de l'eau et des nutriments pour croître, elle va le faire toute seule. Il n'y a pas besoin de tirer dessus, en fait. Vous n'avez plus qu'à être là pour accompagner, pour soutenir, pour regarder, pour admirer, mais pour accompagner, on va dire. Donc ça va être votre défi ce mois-ci, de pouvoir prendre votre place d'accompagnant, de guide. En fait, la personne ici peut mettre un tuteur, par exemple, pour que la plante pousse bien. Donc ça pourrait être tout à fait quelque chose que vous pourriez faire, effectivement. Être là pour juste guider, accompagner dans la croissance de quelque chose. Ok. Et on a les esprits pour accompagner cet as de denier. Et donc là, l'esprit en challenge nous parle de peut-être de parasitage que vous avez éventuellement eu, ou de choses dans votre esprit qui vous empêchaient finalement, qui vous empêchaient d'être dans cet accompagnement, vous voyez, de la plante qui pousse. Donc en fait, il y a vraiment un travail pour vous à faire au niveau de vos pensées, de votre esprit, peut-être un changement de façon de raisonner, de façon de penser, de façon de voir les choses. Ça peut également parler de parasitage de l'extérieur, voilà, des personnes qui vous auraient peut-être empêché, ralenti dans votre démarche de faire croître et d'accompagner la nouveauté. Ok. Alors, en force et en ressources, pour relever ce défi, vous avez la reine de coupe et la trappe-rêve. Alors, la reine de coupe, elle nous parle de générosité, d'ouverture de cœur, de sensibilité, d'empathie. Donc là, vous avez vraiment toutes ces qualités de la reine de coupe pour pouvoir faire ce que vous avez à faire, c'est-à-dire vous, ce que vous voulez, c'est peut-être guider, effectivement, guider les autres, les accompagner dans la croissance et le fait de leur évolution. Et donc, vous avez ces qualités de cœur, qualité de la sensibilité, l'empathie, vraiment l'ouverture, la gestion de vos émotions, etc., ou des émotions des autres d'ailleurs. Donc voilà, ça c'est une super qualité que vous avez, qui va vous être fort utile dans votre nouveau projet. Et on a la trappe-rêve qui nous parle d'une capacité
que vous avez, alors d'abord à réaliser vos rêves, enfin à mettre vos rêves à faire, comment dire, à faire croître vos rêves, je dirais, et une capacité à vous débarrasser, je dirais, ou en tout cas vous affranchir de ce qui a pu vous empêcher auparavant. Alors, pour moi là, c'est clair que vous avez cette capacité à changer vos pensées, justement. Vous avez cette capacité à faire fi de ce qu'on aurait pu vous dire, etc., si c'est de l'influence extérieure. Et vous avez vraiment cette capacité-là pour repartir sur de la nouveauté, en fait. Vraiment, à laisser le passé qui n'est plus utile pour repartir sur de la nouveauté et sur quelque chose de différent qui va vous permettre de faire germer vos rêves, de concrétiser vos rêves. Voilà. Et vous voyez, ce personnage a une tête de hibou ou de chouette, donc il y a vraiment cette notion de sagesse, qu'on retrouve dans l'ermite. Et également, on voit qu'il est branché, on va dire, avec des... En fait, il a des racines, on dirait des racines d'arbres qui partent vers le haut. Donc vraiment, l'enracinement, mais également l'enracinement donc des racines de l'arbre, mais vers l'infini, vers le ciel. Donc vraiment de l'inspiration. Voilà, donc là, vraiment super. Super, vous avez de l'ouverture de cœur et la capacité à laisser derrière vous ce qui vous entravait pour aller vers le nouveau. Ensuite, on va aller voir le message des cartes pour vous, le conseil plutôt. Nous avons le 6 de bâton et la terre-mère. Alors le 6 de bâton, ça nous parle de victoire, de succès, de réussite, de se sentir voilà, reconnu, etc. Donc là, les cartes vous disent allez-y, soyez bien déterminés, ne perdez pas votre détermination et votre objectif de vue. Et vous pouvez y aller, vous pouvez être victorieux, vous pouvez réussir à faire ce que vous avez à faire. Et vous avez vraiment cette capacité à diriger votre monture, là en l'occurrence, bon là c'est effectivement c'est pas un cheval mais c'est plutôt un oiseau, à le diriger vers là où vous voulez aller. Donc vous avez cette qualité de meneur, je dirais. Vous voyez cette jeune femme là qui met la fleur devant l'oiseau, pour vraiment, un peu comme on mettrait une carotte devant un âne, pour le faire avancer, bah là elle met la fleur et elle sait mener l'oiseau sur lequel elle vole, sur lequel elle se déplace. Donc là vraiment le message c'est gardez bien vos objectifs et surtout sachez que vous avez cette capacité, cette qualité de pouvoir guider, en fait, voilà, pouvoir guider les autres. En fait, là, elle guide l'oiseau pour le faire aller là où elle veut. Donc, vous avez cette capacité à guider, inspirer peut-être les autres, voilà, pour qu'ils puissent accomplir leur projet. Quoi d'autre? Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Non, bah alors c'est tout pour le 6 de bâton. En tout cas, les cartes vous disent là, allez-y, parce que là, vous êtes vraiment, vous pouvez réussir, hein, pleinement. Et vous avez la terre-mère. La terre-mère qui nous parle de nourriture, de protection, de prendre soin d'eux. Et là, les cartes vous disent, vraiment, allez-y, vous avez cette, comment on dit, cette carrure de meneur, de guide pour les autres. Et vous avez justement les qualités vous pouvez nourrir les autres, vous pouvez les inspirer, vous pouvez les protéger. Il y a vraiment cette notion, comme une mère, vous voyez, il y a vraiment cette notion de protection. Si vous guidez les personnes pour qu'elles prennent le bon chemin,
et qu'elles aillent dans la bonne direction, en quelque sorte, vous les protégez voilà, d'aller dans la mauvaise direction. Vous leur procurez l'attention et je dirais même la douceur et l'affection, enfin, dont ils ont besoin pour avancer. En plus, comme vous avez les qualités de cœur de la reine de coupe, c'est magnifique. Donc voilà, le conseil c'est ça, vraiment foncez, allez-y, ne perdez pas votre objectif, vous savez où vous allez et vous savez mener ou guider ou comment dire, mener les autres là où ils peuvent aller avec toutes ces qualités de la terre-mère. Voilà. Bon, bah écoutez, on va passer au message du chariot. Alors le chariot, c'est la détermination, encore une fois, c'est la direction et la détermination. Donc là, on reprend un peu ce qu'on disait pour le 6 de bâton, c'est que vous devez avoir une destination, une direction et une détermination bien précise. Et vous voyez, comme le chariot, là, il a 2 chevaux, un qui part vers la gauche, un qui part vers la droite, il va vous falloir les mettre, les orienter dans la même direction. Et puis, vous voyez, il y a la roue là qui est en travers, donc c'est sûr que comme ça, le chariot risque pas d'avancer. Votre rôle va être de mettre les roues droites et de faire aller dans la même direction les deux chevaux. Et pour cela, il faut de la détermination et savoir où l'on va exactement. Alors, je vais vous lire le message du chariot. Utilise ta force d'action, pour t'accomplir. Le chariot devient autonome, mais il devra aussi et avant tout prendre conscience de son autonomie. Vos actions, menées avec détermination et confiance dans le présent, vous aident à enraciner votre ambition et vos résolutions dans votre avenir. L'univers vous offre la possibilité d'aller plus loin, alors foncez avec optimisme. Ça, c'est vraiment le message, le conseil de la carte du 6 de bâton. Foncez avec optimisme. Et si par moment vous doutez de la route à emprunter, ayez confiance en votre boussole intérieure, vous retrouverez toujours votre chemin. Ayez confiance, vous voyez, en votre lumière, votre boussole intérieure, pour retrouver votre chemin et pour également montrer le chemin aux autres. Et si tout paraît simple avec vous, profitez de votre côté magnétique pour donner envie aux autres d'essayer et leur servir de guide. Donc, on est encore dans la même chose et toujours servir de guide, montrer aux autres, leur donner envie d'essayer et d'aller là où ils doivent aller en fait. Choisir qui l'on devient et foncer avec conviction. Affirmez et défendez vos idées. Voilà, cher Cancer. Donc vous voyez, vous avez du pain sur la planche, mais on vous dit bien que vous avez, vous pouvez y aller, vous pouvez foncer avec optimisme du moment que vous savez où vous allez et que vous êtes déterminé. Et que vous avez cette capacité, vous voyez, à inspirer ou à guider les autres. Donc ça, c'est vraiment hyper important. Alors, ensuite, on a une fleur de Bach qui est ressortie et c'est Vine. Vine, c'est la fleur de l'autorité. C'est vraiment pour passer d'une autorité, de quelque chose d'assez raide, d'assez drastique, d'assez strict, vers quelque chose de plus souple, voire même de se laisser guider, de se laisser mener finalement. Donc on passe du guide un peu, alors j'allais dire tyrannique, mais non, ça c'est un extrême, mais très autoritaire, à quelqu'un qui se laisse plutôt finalement guider. Ça me fait penser, par son intuition en fait, et par sa connexion, ça me fait penser à ce personnage ici, qui a vous voyez, qui est branché là, et qui va pouvoir se laisser inspirer sur la manière de faire. Alors, Vine va être très utile pour les personnes qui sont trop radicales, trop autoritaires, c'est comme ça et pas autrement, si ça te plaît pas, la porte est là, etc. C'est vraiment pour pouvoir mettre de l'eau dans son vin,
je dirais, pour pouvoir devenir une main de fer dans un gant de velours. C'est vraiment ça. Donc là, vous voyez, ça peut être utile puisque pour vous, les cancers, puisque vous avez ce désir de guider les autres, en fait, hein, de guider les autres. Et donc, pour certains qui seraient peut-être un petit peu trop raides, un peu trop rigides, vous avez Vine qui peut vous permettre d'être plus souple et puisqu'on peut diriger les autres sans être obligé d'utiliser la force quelle qu'elle soit, hein, la force physique ou la force de conviction, mais voilà, les choses peuvent se faire de manière beaucoup plus souple, je dirais. Alors je vais vous lire le message de Vine. J'affirme la vie avec force et en m'étendant, je peux parfois étouffer les autres. Dans le geste de ma fleur, j'apprends la disponibilité. Je me libère de la tyrannie de ma propre force en m'attardant dans mon cœur. Je gère maintenant mon autorité et ma confiance innée en prêtant davantage attention aux autres et dans un esprit de service. Alors là, on retrouve vraiment cette qualité de reine de coupe. S'attarder dans son cœur, donc voilà, qualité de cœur, gérer son autorité, sa confiance en prêtant davantage attention aux autres, tout à fait typique de la reine de coupe, et dans un esprit de service. Donc là, vraiment, c'est savoir mener sa barque et mener les autres de manière vraiment en partant du cœur, finalement, en partant du cœur avec les qualités du cœur qui vous permettent d'être vraiment beaucoup plus, pouvoir vous mettre à la place des autres, pouvoir plus les comprendre et vous adapter en fonction de cela. Voilà, donc bah écoutez, ça peut être effectivement très utile pour certains d'entre vous si vous sentez que vous êtes un petit peu trop raide. Donc je vous rappelle que vous prenez 4 gouttes 4 fois par jour, soit directement sous la langue, soit mélangées dans un flacon de 30 ml d'eau de source, soit dans un verre d'eau que vous buvez à petites gorgées sur une période, sur un temps limité comme une demi-heure par exemple. Et voilà, et si vous avez des questions par rapport à Vine ou par rapport aux fleurs de bac en général, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, vous avez mon mail sous la vidéo, je me ferai un plaisir de vous y répondre, ou même dans les commentaires d'ailleurs. Ok, et on a enfin une huile essentielle à utiliser en olfactif si cela vous dit. Et on a la marjolaine des jardins. Donc la marjolaine des jardins, je vais vous dire pourquoi elle est utile. Alors, pour la dystonie nerveuse, donc le stress, l'angoisse, la dépression, les vertiges, l'irritabilité, l'agitation, l'agressivité, l'anxiété, l'oppression, pour tout ce qui est dystonie, alors respiratoire, cardiovasculaire, digestive, etc., c'est-à-dire tout ce qui vient du système nerveux, tout ce qui vient du stress, de tout ça, pour la fatigue nerveuse, le chagrin, etc. Elle convient particulièrement au tempérament hippocratique nerveux. Si vous ne connaissez pas les tempéraments hippocratiques, je vous invite à aller regarder sur internet pour voir là où vous reconnaissez le plus. Et donc je vous rappelle, vous mettez 2-3 gouttes sur vos poignets que vous frottez ensemble. Vous vous installez confortablement dans un endroit où vous ne serez pas dérangé et vous inspirez profondément 3 fois à répéter quand vous en ressentez le besoin. Voilà mes petits cancers, votre guidance est terminée. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce sous la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si le cœur vous en dit. Laissez un commentaire si vous le souhaitez. C'est toujours un plaisir de vous lire. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite un super mois de juin en vous souhaitant vraiment de trouver votre sagesse et votre lumière pour vous guider, mais pour guider les autres également. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.